Bonjour, le nouveau chapitre s'appelle les droites particulières, c'est-à-dire les droites spéciales que nous allons pouvoir trouver en géométrie, en mathématiques. Pour cela, on va faire comme si, dans un premier temps, comme si les droites c'était des rues dans une ville, et je t'ai préparé les cartes de certaines villes. N'hésite pas si tu veux jouer à essayer de reconnaître ces villes et tu les mets en commentaire, je te dirai si c'est bon ou pas. Dans cette première ville, on voit que les rues sont un petit peu n'importe comment. Il n'y a pas d'organisation particulière, elles ne sont pas placées de façon spéciale les unes par rapport aux autres. Donc je passe. Ville numéro 2, même chose, on n'a pas l'impression que les rues soient placées dans une position particulière. Et si je te mets la ville numéro 3, là on commence à voir que les rues elles sont pas n'importe comment. On voit que là par exemple cette rue là, si on la prolonge à l'infini, elle croisera jamais cette rue là, si on la prolonge à l'infini également. Ce sont des rues qui se croiseront jamais. Elles sont pas n'importe comment, elles font pas des zigzags dans tous les sens. Dernier exemple, cette ville-là, alors qui est assez connue, tu la reconnaîtras peut-être aussi, on voit que là c'est carrément particulier, toutes les rues sont toutes dans le même sens, soit comme ça, soit comme ça. Comment ça s'appelle? Je pense que tu as compris où je veux en venir. Dans cette dernière ville, là, la ville numéro 4, on voit que toutes les rues, elles sont soit parallèles entre elles, soit perpendiculaires entre elles. Voilà, ça va être l'objet de ce nouveau chapitre. Quand je parle de position particulière, ça veut dire qu'on va vérifier si des droites elles sont parallèles ou si elles sont perpendiculaires, ou il y a une troisième possibilité, si elles sont séquentes. Alors peut-être tu sais pas trop ce que c'est séquente, regarde éventuellement les petits dessins là que je te propose. Donc parallèle, t'as compris, c'est quand elles vont dans la même direction, ces droites. Perpendiculaire, c'est quand ça va faire très exactement un angle droit. Un angle droit, c'est le coin de ton équerre. Quand on arrive à mettre pile le coin de l'équerre comme ça entre deux droites, ça signifiera qu'elles sont perpendiculaires. Et enfin, séquente, regarde le dessin, c'est quand des droites elles se croisent, pas forcément perpendiculairement, mais quand elles se croisent. Alors, juste avant qu'on commence véritablement la leçon et qu'on mette des définitions, il y a parmi ces trois sortes de droites spéciales, il y en a deux quand même qui vont bien ensemble. Il y a d'un côté les droites parallèles qui, elles, finalement, ne se croiseront jamais. On peut les prolonger complètement à l'infini, elles ne se croiseront jamais. Par contre, que ce soit des droites perpendiculaires ou que ce soit des droites séquentes, celles-là, elles se croisent. Des fois, l'équerre va bien dessus, des fois, l'équerre ne va pas bien dessus, mais dans les deux cas, elles se croisent. Donc moi, je considère que les droites séquentes et les droites perpendiculaires, c'est un peu la même catégorie. C'est pour ça qu'en fait, on va pas dire que des droites, elles sont soit parallèles, soit perpendiculaires. On va plutôt dire que des droites, soit elles se croisent, soit elles se croisent pas. Voilà. Et des droites qui se croisent pas, on va appeler ça des droites parallèles. Et des droites qui se croisent, on va appeler ça des droites séquentes. Et c'est parti pour la première partie. On va voir donc la position relative de deux droites. Si tu comprends pas ce que ça veut dire relative, tu peux rajouter que ça signifie la position en fait qu'elles ont l'une par rapport à l'autre. On peut dire que ces deux droites elles sont parallèles, perpendiculaires, etc. La première définition qu'on va voir, donc premièrement, dans le premier sous-paragraphe dans ce premier paragraphe, c'est les droites séquentes. On vient de dire ce que c'est des droites séquentes, donc la définition tu peux l'écrire. Deux droites séquentes sont des droites qui ont un point commun, un seul point commun, c'est-à-dire elles se croisent une fois, et l'endroit où ça se croise, là, le point d'intersection, c'est ce qu'on va appeler un point en commun à ces deux droites. Et on va tout de suite faire le dessin. Pour construire deux droites séquentes, c'est assez simple, il suffit de prendre la règle, de faire une première droite, que j'appelle D1, puis une autre droite penchée dans un sens différent, que j'appelle D2, et puis on peut donner un nom également au point d'intersection qui se trouve là, je l'appelle A, et puis maintenant, j'ai trois façons de décrire ce qui se passe sur cette figure. Je peux dire premièrement que les droites D1 et D2 sont séquentes, et je vais même être plus précis, je vais dire qu'elles sont séquentes au niveau du point A. On dit tout simplement elles sont séquentes en A. Deuxième façon d'écrire ça, je peux dire que D1 et D2 se croisent, ou encore se coupent, c'est la même chose, mais toujours au niveau du point A, donc je rajoute en A. Et dernière façon de dire, on peut dire que A, c'est le point d'intersection entre la droite D1 et
la droite D2. Voyons maintenant un cas particulier des droites séquentes. Deux droites séquentes, elles peuvent se croiser absolument n'importe comment. Mais si j'arrive à pile mettre une équerre entre mes deux droites, de sorte que ça fait tout pile un angle droit, et ben on dira que ces deux droites, elles sont perpendiculaires. Donc tu peux noter la définition de ce cas particulier. Quand deux droites séquentes forment quatre angles droits, on dit qu'elles sont perpendiculaires. Et ben on va tout de suite voir ça sur un schéma. Pour construire des droites perpendiculaires, c'est un tout petit peu plus difficile, bien entendu, puisqu'on ne va pas pouvoir faire deux droites n'importe comment au hasard. On va être obligé d'utiliser le coin de l'équerre. Bien entendu, pas ce coin-là, ni ce coin-là, mais le coin utile de l'équerre, celui qui forme véritablement un angle droit. Moi, je vais utiliser l'équerre. Si tu n'as pas d'équerre, tu peux utiliser, je sais pas, ta carte de cantine, enfin ce que tu as sous la main, le coin d'un manuel, une carte de cinéma par exemple, enfin n'importe quoi qui a des coins bien définis. Même si tu as juste un bout de feuille déchiré, comme j'ai pris là dans le Bussy Magazine, eh ben, tu vas pouvoir plier en deux, n'importe comment au hasard, et ensuite replier en deux encore une fois, mais tu vois, en suivant le premier trait que tu as fait. Hop. Et voilà. Et maintenant, juste en ayant plié deux fois, j'ai bien ici le coin d'une équerre. Je peux le vérifier en remettant bien l'équerre par-dessus. C'est bel et bien pile un angle droit. Alors, allons-y. Et ben, dans un premier temps, je trace une première droite. Et puis, pour faire la deuxième, je ne peux pas la faire au hasard. Je suis obligé de mettre le coin de l'équerre dessus. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire mettre le coin de l'équerre dessus? Je le mets pas comme ça. Je mets un des deux côtés de l'équerre, comme ça, bien sur la droite. Et en utilisant l'autre côté de l'angle droit, eh ben, je peux tracer une droite qui lui sera perpendiculaire. J'ai plus qu'à prolonger maintenant pour que ça soit bien réussi. Et voilà, j'ai deux droites qui sont perpendiculaires. Celle-ci, je vais l'appeler D3 et celle-ci, je vais l'appeler D4. Pour bien montrer que ces deux droites que je viens de construire, elles sont perpendiculaires, on va noter quelque chose d'assez important, c'est ce petit codage-là. Un codage, c'est donc un symbole qu'on rajoute sur une figure pour montrer quelque chose qu'on sait. Et bien là, on sait que ces droites sont perpendiculaires, on va mettre un petit carré comme ça pour le signaler. Et en fait, il y a un angle droit ici, mais il y a aussi un angle droit ici, ici, ici. On pourrait en mettre 4, des petits carrés, mais ça revient au même, on en met toujours un seul. Je vais l'appeler, allez, H, ce point d'intersection ici, et de la même façon que pour les droites séquentes, on a deux façons de dire ce qui se passe. On peut dire que les droites D3 et D4 sont perpendiculaires. C'est un mot un peu long et pénible à écrire, mais bon. Sont perpendiculaires en H, pour bien signaler que l'endroit où il y a l'angle droit, c'est le point H. Ou bien, on peut dire, la droite D3 est perpendiculaire à la droite D4, mais on va toujours préciser au point H, en H. On pourrait évidemment dire aussi que D4 est perpendiculaire à D3 au point H, mais ça c'est la même chose. Et puis pour terminer, quelque chose de vraiment là d'ultra important, c'est la notation à retenir. Pour dire que des droites D3 et D4 sont perpendiculaires, on peut écrire les phrases comme j'ai fait au-dessus, et on peut aussi utiliser le symbole, que tu connais déjà je pense, qui est constitué d'un T majuscule à l'envers, comme ça. Ce symbole-là veut dire est perpendiculaire à. D3 est perpendiculaire à D4. Très 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 important ça. Voyons maintenant précisément avec une équerre comment on va pouvoir construire la perpendiculaire à une droite passant par un point M imposé. Donc tu notes comment tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point M. Et puis on va voir ça tout de suite avec une vraie construction. J'ai donc une droite D ici et un point M ici. J'aimerais tracer la perpendiculaire à la droite D qui passe par M. Des perpendiculaires, tu as dû comprendre maintenant qu'il y en a plein. Je peux mettre l'équerre ici, ici, ici. Je peux mettre vers le bas l'équerre ici, ici, ici. Des perpendiculaires, il y en a plein, mais je veux pas n'importe laquelle, je veux celle qui passe par le point M. Donc tout simplement, je vais mettre l'équerre bien positionnée comme ça sur la droite D.
Et puis, là, si je trace ma perpendiculaire ici, elle ne passera pas par le point M. Donc il faut que je décale pour que ça passe bien par le point M. Mais alors quand je décale, ça sera peut-être plus tout à fait bien sur le D. Donc il y en a qui mettent comme ça la règle sur la droite D, et ensuite ils n'ont plus qu'à faire glisser comme ça l'équerre dessus, jusqu'à ce que ça passe bien par le point M. Voilà, là ça va bien passer par le point M, j'ai plus qu'à tracer, et j'ai bien une droite perpendiculaire, que je peux même maintenant prolonger. Et voilà, j'ai bien tracé la droite perpendiculaire à D, qui passe par M, donc je n'ai plus qu'à mettre le petit codage. On récapitule. 1. Il faut placer un des deux côtés de l'angle droit comme ça sur la droite. Deuxièmement, on fait glisser cet équerre le long de la droite D. Et troisièmement, une fois que ça passe bien par le point M, il n'y a plus qu'à tracer la perpendiculaire à D qui passe par M. Nous sommes toujours dans le premier grand paragraphe position relative de deux droites, et voyons maintenant deuxièmement ce que sont les droites parallèles. La définition, elle est assez simple. Définition, des droites parallèles sont des droites qui ne sont pas des droites séquentes. On vient de voir ce que sont des droites séquentes, qui peuvent être par exemple perpendiculaires. Celles qui ne sont pas séquentes, qui ne sont donc pas perpendiculaires, on va les appeler des droites parallèles. Et voyons tout de suite ça sur un petit schéma. Pour construire des droites parallèles, comme pour les perpendiculaires, on pourrait utiliser les carreaux du cahier, mais on va essayer de ne pas utiliser les carreaux, de faire comme si on était sur une feuille blanche. Et dans un premier temps, une façon simple, ce serait d'utiliser ta règle, de tracer une droite d'un côté et une droite de l'autre côté de ta règle. Et quand tu enlèves la règle, tu as bien deux droites qui sont parallèles. Celles-ci, je vais les appeler D5 et D6. Et puis, comme d'habitude, on va donner les différentes façons de décrire la figure. On peut dire que D5 et D6 sont parallèles entre elles. Contrairement aux séquentes et perpendiculaires, on ne va pas dire sont parallèles en A, parce qu'il n'y a pas de point d'intersection cette fois-ci, donc il n'y a rien à préciser. On dit juste elles sont parallèles entre elles. Ou deuxième façon de dire, on peut dire que D5 est parallèle à la droite D6. Ou bien sûr que D6 est parallèle à la droite D5. Soit tu dis que elles sont parallèles, soit tu dis que l'une est parallèle à l'autre. C'est exactement la même chose. Il y a là aussi une notation importante à connaître. Si tu veux dire que D5 est parallèle avec D6, la notation importante, c'est deux traits comme ça, un petit peu penchés. Ça signifie parallèle. D5 est parallèle avec D6. De même que nous avions vu un cas particulier pour les droites séquentes, il s'agissait des droites perpendiculaires, voyons maintenant un cas particulier pour les droites parallèles. Avec deux stylos, je peux te montrer ça. Deux droites parallèles, elles peuvent être éloignées l'une de l'autre, ou elles peuvent carrément être l'une sur l'autre, de sorte qu'on voit carrément plus qu'une seule droite. Et quand il y a deux droites qui sont carrément l'une sur l'autre, elles sont bien parallèles, parce qu'elles ne sont pas séquentes, elles n'ont pas un seul point commun, elles en ont plein du coup des points en commun. Et deux droites qui sont situées pile au même endroit, on va appeler ça des droites confondues. Je ne vais même pas faire de schéma pour ça, puisque deux droites confondues, ça reviendrait à tracer une seule droite, donc c'est pas la peine. On va passer à la suite. Et comme pour les droites perpendiculaires, voyons maintenant comment on va tracer précisément avec les outils de géométrie une droite parallèle qui va passer par un point M imposé. Comment tracer la droite parallèle à la droite D passant par le point M? On va voir ça sur un vrai schéma. J'ai donc une droite qui s'appelle D et un point qui s'appelle M, et j'aimerais construire la parallèle à la droite D qui passe par M. Elle sera à peu près comme ça, mais c'est pas précis, je sais pas si elle est comme ça, enfin, il va falloir utiliser les instruments de géométrie. Exactement pareil que pour faire une perpendiculaire, on va commencer avec l'équerre. Il va suffire de poser l'équerre comme ça sur la droite D de départ, et ça y est, si je traçais là comme ça maintenant, j'aurais deux droites qui sont confondues. Et il suffit que cette droite que je veux tracer, je la soulève. Donc pour ça, on va glisser l'équerre le long de la règle pour que ça reste toujours dans la même direction.
Et dès que j'arrive au point M, ben je n'ai plus qu'à tracer. Et voilà, j'ai bien trouvé la parallèle à la droite D qui passe par M. Alors attention, il ne faut pas mettre l'équerre n'importe comment au départ. Si l'équerre, par exemple, tu la mets comme ça au départ, et qu'ensuite tu fais glisser, bah ça passera jamais par le point M et ce sera un peu au pif. Il faut vraiment que tu mettes l'équerre bien en dessous du point M. Comme ça, quand tu vas faire glisser, ça va bien passer par le point M et tu pourras construire très précisément ta parallèle. Donc on récapitule. On place un des deux côtés utiles de l'équerre le long de la droite D. Dans un deuxième temps, on fait glisser l'autre côté de l'équerre sur la règle. Et enfin, on s'arrête au point M et on trace la parallèle à D qui passe par M. Et voici pour finir un résumé de tout ce qui a été dit dans cette première partie du chapitre, que j'appelle résumé des positions relatives possibles de deux droites. Donc comment peuvent être placées l'une par rapport à l'autre deux droites. Tu vois que j'ai séparé ce tableau récapitulatif en deux parties. Soit les droites elles sont soit elles sont Alors c'est quoi ces deux choses? Souvent les élèves ils disent que les droites elles sont soit parallèles, soit perpendiculaires. J'espère que tu as bien compris maintenant que c'est pas ça la bonne réponse. Deux droites, elles sont soit sécantes, soit parallèles. Mais alors elles sont cachées où les perpendiculaires dans tout ça? Les perpendiculaires, ça fait partie des droites sécantes. Donc on va maintenant compléter la première partie, donc les droites sécantes. Il y a deux possibilités. Soit les droites, elles sont perpendiculaires, auquel cas on va faire un schéma avec le petit angle droit, enfin le petit carré qu'on va coder dessus pour bien montrer que c'est perpendiculaire. Ou alors des droites, elles sont sécantes, mais pas perpendiculaires. Hein. On n'oublie pas que quand c'est sécant, soit c'est perpendiculaire, soit c'est n'importe comment, juste ça se croise une fois. Et de l'autre côté, voyons maintenant les droites parallèles, il y a là aussi deux possibilités. Soit ces droites parallèles, elles sont l'une sur l'autre et on dira qu'il s'agit de droites confondues, donc d'où le dessin où on a l'impression qu'il y a une seule droite. Et deuxième possibilité, c'est les droites qui sont parallèles mais qui ne sont pas l'une sur l'autre. On appelle ça les droites strictement parallèles, mais c'est pas obligé de retenir ça. Et le dessin, du coup, c'est deux droites desquelles on voit bien la différence, elles ne sont pas l'une sur l'autre. Et bien maintenant, pour chacun de ces cas, on va voir les points communs et la notation. Pour commencer, parlons de la notation des perpendiculaires. Donc si j'appelle par exemple D3 et D4 ces deux droites là, et ben donc on dira que D3 est perpendiculaire avec D4 avec le petit symbole T à l'envers. Il y a combien de points communs? Juste l'endroit où ça croise. Donc il y a un point commun. En dessous, pour les droites sécantes non perpendiculaires, c'est la même chose, il y a un point commun. Par contre, là, il n'y a pas de notation pour les droites sécantes. Voilà, c'est comme ça. Donc, on sera obligé d'écrire la phrase si on veut dire que les droites D1 et D2 sont sécantes. Il n'y a pas de petit symbole. De l'autre côté, pour les droites parallèles, eh bien, combien y a-t-il, à ton avis, de points communs si les droites sont confondues? Je rappelle ce que c'est confondu, c'est quand tu as les deux droites qui sont pile l'une sur l'autre. C'est-à-dire que tous les points de la droite sont des points en commun, puisqu'ils appartiennent aux deux droites. Donc du coup, les points communs, il y en aura carrément une infinité. Le symbole infini, c'est un 8 qui est couché. Hein. Et quelle est la notation? On va noter que D7 et D8, par exemple, si je leur donne ce nom-là, sont parallèles. Le symbole parallèle, c'est deux slash comme ça, deux traits comme ça un peu penchés. De la même manière que pour les droites strictement parallèles, on dira que D5 et D6 sont parallèles avec le même symbole. La différence, c'est que quand c'est strictement parallèle, il y a combien de points communs? Il y en a 0. Et là, on peut prolonger vraiment à l'infini. Ces droites, elles ne se croiseront jamais. Fin de cette première vidéo.